Retour en France et c'est une mesure qui divise taxer les plus gros patrimoines. Confiscatoire pour les uns, justice fiscale pour les autres. L'Assemblée a voté cette semaine en faveur d'une proposition de loi des écologistes. Elle vise à instaurer un impôt sur le patrimoine des Français les plus riches. La mesure inspirée du travail d'un économiste français, Gabriel Zucman, et qui fait, Baptiste Morin, miroiter des rentrées d'argent spectaculaires dans les caisses de l'État. Oui, 15 à 25 milliards d'euros par an, 3 à 5 fois plus que ce que rapportait l'ISF. Comment ? En instaurant un impôt plancher de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. En clair, les quelques 4000 foyers fiscaux concernés ne pourraient pas payer moins de 2 millions d'euros d'impôts par an. Problème, le patrimoine visé comprendrait les biens professionnels, avertit Hervé Joly, directeur de recherche au CNRS. 2%, ça paraît pas grand-chose par rapport à des gens qui sont milliardaires. Sauf que quand on regarde, les rendements des participations dans des grandes entreprises sont pas forcément si importantes par rapport au cours de la bourse. Et donc, si on doit payer 2% sur quelque chose qui rapporte 1,7%, il va falloir soit vendre des actions ou alors augmenter les dividendes dans des proportions pas très raisonnable pour pouvoir couvrir les 2%. Autre écueil, le Conseil constitutionnel pourrait juger la mesure confiscatoire. La proposition de loi a peu de chances d'être adoptée. De son côté, le gouvernement travaille sur un projet de taxe à 0,5% qui exclurait les biens professionnels. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.